Ce film relate la voie de l'épée, c'est-à-dire que ce film a pour ambition de raconter cette voie intérieure de l'épée à travers du personnage d'Arthur. Arthur est forgeron. Il est en formation et il a pour objectif de forger une épée. Pour ce faire, il va s'inscrire sur ce qu'on appelle la voie de l'épée. Cette fameuse voie de l'épée va l'aider à entrer en lui, à s'ancrer, à se présenter devant le feu, devant le minerai, devant le lingot. C'est vraiment une démarche de justesse, de droiture, de structuration de soi vers la rectitude. C'est un chemin qu'on va emprunter qui va être initiatique. Et ça va lui permettre d'avancer étape par étape vers la forge de cet objet, l'épée. C'est un objet qui a une symbolique forte. Il va s'inspirer de diverses sources et notamment un conte qui va faire naître un deuxième personnage qui s'appelle Artus. Donc il va y avoir deux personnages, un qui va apprendre la forge, un qui va maîtriser la forge et qui va lui transmettre. On va commencer la lecture, donc l'idée c'est de dérouler ensemble, et puis c'est aussi une manière d'entrer en communion aussi dans tout ça, dans ce scénario. Je suis très heureux de démarrer l'aventure avec vous toutes. Vraiment, je suis très heureux évidemment tout le monde, il y a une partie devant, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, évidemment. Bien sûr, donc je suis très heureux, on commence tout ça. Ça fait bien longtemps qu'on a commencé, bien évidemment en gestation, mais là ça commence à prendre forme. Et donc on commence à faire descendre dans la matière. Et donc vous les interprètes, eh bien vous êtes la clé de cette histoire bien sûr. Donc merci. Et puis on est parti, ça va? On embarque? Hameau, forge, extérieur, soir. Il pleut fortement sur le toit de la forge ce soir-là. Le petit bâtiment octogonal porte de part et d'autre de petites extensions qui lui donne une forme de croix. Sous la pentique se distingue la silhouette d'un petit homme recroquevillé qui semble sangloter. Ce film-là interroge la question des réalités entre le monde dit réel et le monde du conte, le monde mystérieux du conte. Et donc l'intérêt de ce film, c'est aussi de cette interposition des plans d'un monde à l'autre. D'un point de vue cinématographique, c'est très intéressant bien sûr d'avoir cette confrontation des mondes. Le fait que je ne sois pas acteur professionnel, ça a été un choix qui a été fait, délibéré. L'objectif étant de conserver le savoir-faire de l'artisan, l'expertise du forgeron avec le geste, avec la posture devant le feu. C'est un savoir-faire à part entière et qui est nécessaire. Un acteur se serait retrouvé avec beaucoup de difficultés. Donc je risque d'avoir certaines choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre du point de vue de l'acteur, mais cette expertise du forgeron, c'est ça que je vais apporter. Je pourrais dire que j'ai un rôle divisé en plusieurs, puisque les 4 rôles que je fais, il y a le formateur qui s'appelle Guy, qui est le formateur de la forge. Mais lui, on le retrouve après dans plusieurs époques. Il prend d'autres traits. Pour aider son élève, il sait qu'il doit endosser un personnage de l'ombre. Ici, on n'est pas dans un conte avec le forgeron élu qui reçoit une mission soi-disant divine. Oui, mais je sais qu'Eva nous a donné son livre sur le conte du Chevalier Blanc. Mais ici, on est dans la vraie vie, c'est du concret, du lourd, du dur. Il doit lui infliger des obstacles. Il sait que cet élève a besoin de traverser des épreuves. Et il sait qu'il doit endosser ce mauvais personnage. Et donc, quand on va le tourner, ça va être intéressant de travailler ces 2 personnages dans un seul. J'interprète Eva, qui est officiellement la directrice du centre de formation. Donc, dans la réalité, elle est cette directrice avec ses responsabilités. Et elle est aussi cette femme qui sait les choses et qui aide, qui soutient, qui... Les mots sont des supports pour te conduire vers des espaces de connaissances élargis. Ce lieu a été construit d'une certaine manière
avec la géométrie sacrée. C'est un peu l'énergie spirituelle en fait de tout ce qui va se passer dans ce film hors dimensionnel en fait. Arthur doit travailler sur le chantier parce que la fabrication d'une épée c'est très long et l'espace-temps de la formation ne sera pas suffisant. Et donc il fait une proposition et il va s'inscrire sur le chantier de construction afin de faire un échange, comme s'il payait en fait sa présence ici, ce qui lui donne le temps nécessaire pour fabriquer l'épée. En même temps, ce parcours initiatique que va vivre Arthur, eh bien, il y a d'autres types de constructions sur d'autres plans qui se mettent en place. C'est aussi une thématique du film, c'est la persévérance, c'est le travail, c'est la capacité à dépasser les épreuves, ce qui va permettre d'accomplir l'œuvre. C'est une forme de souveraineté, de savoir faire les choses et de maîtriser ce geste dans la matière. Ainsi, l'esprit et la matière se rejoignent et permettent une création harmonieuse. J'interprète les rôles de Galia et d'Hésia, deux figures importantes dans cette histoire. Galia, c'est un personnage pour moi qui est assez mystique. Le destin de la forge de cette épée va un petit peu être déterminé par la présence aussi de cette femme qui est là pour guider vraiment Artus. J'ai ressenti comment le rayonnement lunaire se chargeait dans le minerai. Tu le laisses comme cela combien de jours? 3 jours et 3 nuits. Il faut lui laisser le temps de se préparer à changer d'état. Je vais interpréter un double rôle, le rôle de Jonas, l'aide du forgeron. Il intervient dans les temps anciens et en parallèle, je jouerai aussi le rôle du jardinier et lui, il évolue dans le centre de formation des forgerons. Aussi, je pourrais dire que c'est une sorte de conscience à lui tout seul. Sous des aspects un peu fous, un peu débridés, dans une folie qui cache beaucoup de choses profondes. Heureux de cette nouvelle consigne, Jonas marmonne quelque part. Quelques paroles dans un langage inaudible. Cette histoire qui raconte tout un chemin initiatique, évidemment. Et en fait, le chemin est beaucoup plus important que le but à atteindre, puisque le but est dans le chemin. C'est vraiment l'épée qui est le fil conducteur de ce film. L'épée et toute sa fabrication, c'est vraiment la structure narrative du film. Et donc, ça va engendrer une réalisation spécifique. Une recherche, nous sommes encore en train de chercher, je n'ai pas encore tout déterminé, l'orthographe et la grammaire de ce film. Faire en sorte que ce soit l'épée qui guide le film et qui structure le film et que les personnages, eux, interviennent en filigrane. Évidemment, ce type de construction ne se raconte pas par des mots, ce sont des images, des sons, des enchaînements. Donc ça va demander un travail particulier en termes de réalisation. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais c'est plutôt des décors particuliers, plus fins, plus finis. L'ouverture, on la mettra peut-être comme ça finalement. L'époque moyenâgeuse et l'époque contemporaine, on va jouer sur les deux plans. C'est surtout de tout dessiner par avance, que ce soit des décors très finis qui seront dans des lieux particuliers. Par exemple, il y a un décor qui se fait sur l'eau, donc il y a une barge, il y aura une maison à construire. Donc ça, c'est tout à fait particulier. Qu'en fait, on peut faire un décor et l'installer quasiment 6, 7, 8 mois plus tard. Donc en fait, il faut être très très organisé, quoi. Un peu comme si on avait un décor en magasin. C'est-à-dire, on peut intervenir, s'il y a un changement de planning, un changement de plan de tournage, on peut réagir. La forge, il y aura beaucoup de plans dans cette forge. Mais en fait, ça va être une boîte à jouer. Et en fonction de ça, c'est comme si on créait une musicologie autour d'une pièce, autour d'un espace. Souvent, on voit le décor fini et les patines, ça passe un peu inaperçu, mais je suis très contente de participer à cet aspect des choses. On voit la patine, quoi, c'est bien, ça marche bien. Ouais, là, on voit quand même qu'effectivement... On va passer un jus et je vais
prendre ce Bouddha avec de la terre. En fait, c'est la terre qui a construit ça. Et ça fait un rappel. Des petits détails qui créent en fait une ambiance, qui viennent un peu ajouter des touches de réalisme, des touches de se remémorer d'où vient le décor, qu'est-ce qu'il suggère. C'est tout ce qui ne se voit pas, mais qui fait le décor. Les forces avec lesquelles on travaille vont créer un décor psychologique, un décor spirituel autour des images et du film qui va être construit. Ça l'habille, ça lui donne une chair. Le sujet de ce film, pour moi, c'est surtout se retourner sur soi-même, chacun de nous, à son niveau, faire ce chemin vers l'épée, mais en fait l'épée c'est nous. Il y a aussi le cadre, c'est-à-dire qu'on réalise ce film vraiment comme une troupe, comme d'être ensemble et de construire ensemble. C'est ce que raconte le film et en même temps c'est la manière avec laquelle nous faisons le film. Le film reflète une vibration, reflète un esprit et que nous-mêmes, quand nous fabriquons ce film, nous ayons et que nous tendions à aller vers cette philosophie, cette approche, parce que pour moi ça se ressent lorsqu'on regarde le film après sur grand écran. Il y a tout ce qui a été engrammé, tout ce qui a été posé et ça commence dès la préparation.